Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous. C'est le dimanche 16 juillet 2017. Nous sommes en l'église méthodiste du Rocher dans les Clandes. C'est encore avec vous le serviteur de Dieu, le pasteur Macéus, qui vous dit bienvenue. Et dans quelques minutes, nous allons entrer dans l'adoration de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous allons vous demander de vous disposer pour que vous soyez en pleine adoration avec nous d'ici quelques minutes. Et ainsi, nous vous disons bienvenue encore parmi nous à l'enceinte de l'église méthodiste du Rocher dans les Clandes. Et c'est le dimanche, je vous rappelle, 16 juillet 2017. Il fait chaud, mais quand même, nous allons adorer avec le Seigneur. Nous allons profiter de l'occasion pour psalmodier le nom du Seigneur, car il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous voici maintenant en pleine adoration. Et sur ce, nous vous disons bienvenue encore au sein de l'église méthodiste du Rocher dans les Clandes. Nous allons entonner quelques cantiques. D'abord, nous chanterons « Un jour, je chercherai mes chants ». C'est le numéro 255 du recueil des chants d'espérance, section française. Numéro 255 du recueil des chants d'espérance et de la section française. Un jour, je cesserai mes chants et ma voix sera silencieuse, mais avec les saints triomphants, psalmodiera mon âme bienheureuse. Numéro 255 en français. Cherche
283. Demain peut-être je te croirai. 283. Et pour mon être, je te prendrai. Les Jésus vini dans le monde. Alors, il y a une belle bagaille qui m'a vu moi. 63. Alors, il y a une belle bagaille qui m'a vu. Jésus vini dans le monde. Passez l'ange chercher. Les Jésus vini dans le monde. Jésus, il est dans le monde. Jésus, il est dans le monde. Il y a des bordis passés dans les mers. Jésus, il est dans le monde. Il va dire tout le temps. Jésus, il est dans le monde. Jésus, Jésus,
te louons, ô Dieu. Nous te louons et ton nom est dans nos bouches. Nous publierons tes merveilles. Autant que j'aurai fixé, je jugerai avec voiture, la terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi, j'affermis ces colonnes, et je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas, et aux méchants, n'élevez pas la tête, n'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec pas d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange. Et il en verse. Et tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la nuit. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en l'honneur du Dieu très haut. Et j'abattrai toutes les forces des méchants et les forces du juste seront élevées. Parole de Dieu pour le peuple de Dieu. Maintenant, on va lire un chant spécial que va chanter pour la gloire de Dieu. Le chant, ça, c'est un chant qui, en anglais, on va prêter attention pendant que on va chanter à la gloire de Dieu. On dit ça. Le chant, ça, il dit, Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, oh my soul. Ça, c'est le chant spécial qu'on va chanter.
spécial, c'est Surely the presence of the Lord is in this place. Surely the presence of the Lord is in this place. Amen. Amen. Maintenant, nous capables de venir avec peut-être sans doute plusieurs doléances devant le Seigneur, mais un bagage que nous connaissons, dans point fardeau que Jésus lui-même lui pas porté. C'était avec un pile joie la semaine nous avons fait nouvelle pour t'apprendre que pour la première fois médecins ont découvert un médicament pour cancer leukémie. Et médicament ça c'est un bagage yo prend encore même et puis yo programmer li et yo retourner dans corps avec mission pour le capable détruire toute l'autre cellule cancer leukémie lui-même te produit dans corps qui t'a détruit. Yo essayé sur un petit monde et pendant plusieurs années yo t'a suivre progression maladie et finalement yo joindre que petit monde ça traité complètement pas aucune trace de leukémie dans sang li encore. Et maintenant société médicale là a fait travail pour capable mettre procédure ça légaliser li mettre la disposition monde qui fait maladie leukémie. Et nous croyons dit ça son breakthrough dans l'histoire médicale là pour la première fois yo joindre un traitement qui est capable de guérir
monde qui fait maladie leukémie. Yo dit li bon pour petit moun yo, pour jeune yo, et a essayé pour voir s'il a aussi efficace pour adultes yo. Et toutefois c'est une belle nouvelle que bon Dieu nous rend, il servi avec la science pour capable chaque jour faire face à des découvertes qui pour permettre l'homme de faire des découvertes pour aider nous dans la maladie nous yo. Et nous croyons que nous va prier que toujours bon Dieu va donner l'homme sagesse pour qu'il soit capable de faire de nouvelles connaissances, découvrir de nouvelles choses qui pourraient aider dans la souffrance nous, dans la maladie nous. C'est ainsi que maintenant nous allons lire dans Luc chapitre 7, pardon. Luc chapitre 7. Nous allons lire au sujet de la guérison du serviteur de un centenier. Au chapitre 7 de l'évangile selon saint Luc, nous lisons: après avoir achevé tous ces discours, Jésus lui-même qui était devant le peuple, il était by plusieurs discours, et après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Et Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes gardes. Et je dis à l'un: va, et il va. À l'autre: viens, et il vient. Et à mon serviteur: fais cela, et il le fait. Et lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit: je vous le dis, même en Israël, je n'ai trouvé une aussi grande foi. Et de retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Parole de Dieu pour le peuple de Dieu. Nous avons l'histoire d'un chef qui était très soucieux de monde qui était placé en bas commandement. Nous avons l'histoire de quelqu'un qui était soucieux de monde qui était dans l'entourage. Nous avons l'histoire de quelqu'un qui te connaît les gens malades, qui te connaît les gens dans la souffrance et qui te prend la peine pour te chercher guérison pour les gens qui te bon côté et qui t'a souffert avec quelques maladies. C'est ainsi en Luc chapitre 7, une histoire qui réellement montre nous combien cet homme avait du regard, combien cet homme avait de l'amour pour son prochain. Et lorsque nous lisons un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché, nous jouons ces pas bagailles qui commun, qui courant dans ton vivre aujourd'hui. Et souvent, relation entre maître et serviteur n'est pas aussi cordiale. Souvent, relation entre maître et serviteur n'est pas aussi franc. Mais nous jouons ce soldat, ce centenier, qui était un serviteur,
qui était bon côté lui. Nous joignons un amour spécial, un attachement spécial lorsque le serviteur ça était malade et lui-même qui t'a gagné opportunité pour être capable de chercher guérison pour le serviteur, il n'a pas manqué faire lui lorsqu'il était détaché des hommes pour aller chercher Jésus-Christ qui était capable de venir porter la guérison. Et c'est ainsi au verset 2, il dit, ce centenier qui avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Parce que sûrement, après tant d'argent dépensé chez des médecins, après peut-être plusieurs essais ont été faits dans tout domaine possible pour jouer une guérison, il a trouvé que pas de rien était capable de sauver la vie comme ça. Et finalement, il était cherché le secours divin. C'est ça qui permet qu'en pile fois, lorsque nous sans secours, lorsque nous sans espoir, lorsque toute l'autre chose semble faillir, lorsque toute l'autre avenue semble fermée pour nous-mêmes, il y a toujours cette porte, il y a toujours ce secours qui vient de l'Éternel. Il y a toujours cette porte qui s'ouvre devant nous. Et c'est la porte qui vient apporter la guérison, la délivrance à tous ceux qui ont de l'espérance en l'Éternel. Il dit maintenant au verset 3, ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Sûrement, monsieur ça, il est toujours attendu à propos miracle que Jésus te qu'on fait, guérison, Jésus te qu'on fait. Comment te qu'on guérit malade, comment te qu'on touche moun qui est malade et te joindre la guérison. Et ce centenier, ayant entendu parler de Jésus, la Bible nous dit qu'il envoya des anciens chercher Jésus pour venir guérir son serviteur. Si je dis à tout le monde qui est placé en dignité, si je dis à tout le monde qui a pouvoir dans main, tout le monde qui a pouvoir de décision, soit pour traiter question de Medicaid, question de assurance, question de guérison, question de santé pour tout le monde qui est malade, pour tout le monde qui souffre, si je dis à tout le monde qui est placé en position de décision, tu es capable d'avoir un amour, un cœur aussi contrit, un amour aussi fort pour les autres, les plus faibles de la société, combien nous avons en pile chose t'as arrivé au bien-être, pour le bien-être de ceux-là qui sont en souffrance. Ayant entendu parler de Jésus, ce centenier lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Nous vivons dans l'époque côté nous jouons aujourd'hui, il y a en pile question sur les affaires assurance qui pour assurer la population américaine. En pile débat à fait, en pile loi écrit, et en pile dans la loi ça yo, yon pas jamais révélé parfait. Chaque loi qui vient, il vient avec défaillance li. Chaque loi qui vient, il vient avec problème li. Et toutes les hommes, toutefois que les hommes ont essayé d'arranger, nous jouons en pile fois, c'est déranger, à déranger. Parce que intention l'homme, ce n'est pas souvent pour le capable secourir les plus faibles, mais pour chercher ça qui plus dans avantage groupe yo, ou parti yo, ou bien qui dans avantage personnel yo. Nous jouons aujourd'hui, si les hommes qui ont une décision dans main yo, pouvoir de décision, tu es capable de un cœur même gens avec ce centenier. Il y a un cœur qui contrit, il y a un cœur qui touché pour monde qui est malade, il y a un cœur qui touché pour monde qui prêt de mourir et qui t'a cherché la délivrance, qui t'a cherché le secours pour ces gens-là. Combien de sociétés noires étaient meilleures. Donc ils arrivèrent, ces Juifs arrivèrent auprès de Jésus, ces anciens arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications. Ils demandaient avec un peu de supplication, ils disent, il mérite que tu lui accordes cela. Il dit, Maître, Seigneur, maître-nous, centenier ça, chef ça. Il n'est pas même gens avec tout l'autre chef. Il n'est pas même gens avec tout l'autre soldat. Son homme qui remet patrie, son homme qui remet pays, son homme qui remet bon Dieu. Et nous croyons qu'il est beau si tu as prêté attention avec demande qu'elle fait ou demande qu'elle fait pour capable aller toucher serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications disant, il mérite que tu lui accordes cela. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Belle bagaille, oui.
Non seulement un homme ça a un cœur plein d'amour pour son prochain, pour ses serviteurs, mais un homme ça a aussi investi dans le royaume de Dieu. Il était bâti synagogue, place côté chrétien, juifs étaient réunis, côté les juifs étaient réunis pour la lecture de la loi, pour la lecture de la Bible. Eh bien, il était bâti synagogue pour eux. Il était fait dépenses pour eux. Il était servi avec autorité, il était servi avec pouvoir, pour non seulement être capable de prendre soin de ça qui est malade, mais il était servi avec autorité ça aussi pour être capable de construire des synagogues pour la communauté des croyants. Il aime notre nation. C'est ainsi qu'on décrit, c'est ainsi que décrit ce centenier. Il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Donc, ce n'est pas pour grimper s'il te voit les juifs, parce que les juifs ont un rapport tout à fait spécial avec Jésus. Jésus croit qu'en pile dans les juifs, n'ont pas de reconnaître la seigneurie de Jésus-Christ, la divinité même de Jésus-Christ. Mais puisque Jésus est sorti dans Saint-Yo parmi les juifs, eh bien ce centenier, ce soldat, qui peut-être lui-même, un homme qui t'a représenté un gouvernement étranger, un homme qui t'a servi un royaume étranger, mais il t'est passé au travers juif qui t'a une affinité, une relation avec le Seigneur, pour te voyer ancien ça au bon côté Jésus, et au arrivé bon côté Jésus, il y a un bon témoignage de ce centenier. Si y a l'autre qui est méchant, mais non ça il pas méchant. Si y a un homme qui n'a pas de souci pour les faibles, non ça lui-même il a un souci pour les faibles. Si y a l'autre qui est apatride, non ça lui-même il te remet patrie, remet nation. Si y a l'autre qui est athée, si y a l'autre qui pas remet bon Dieu, non ça lui-même ce centenier, il te remet bon Dieu au point qu'il te bâti une synagogue pour la communauté des Juifs. Il aime notre nation. Selon le verset 5. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Et Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Nous sommes un homme qui est réellement en humilité, un homme qui réellement te reconnaît péché, un homme qui te reconnaît faiblesse. C'est lui-même qui te voit chercher Jésus. Mais lorsque Jésus était sur le point pour te arriver dans la maison, il détachait quelques autres serviteurs, il détachait quelques autres hommes pour aller dire à Jésus: Seigneur, vous n'avez pas besoin de prendre tant de peine pour venir entrer la caille, moi pas digne, moi péché. Moi, pas un homme qui méritait présence. Oh, c'est un bel bagage. Nous jouons un homme ça, de en pile bonne qualité. Il te remet nation, il te remet prochain, il te soumet en bas volonté bon Dieu, il te reconnaît péché, il te reconnaît faiblesse. Car il dit le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Il reconnaît que Jésus-Christ est capable de balayer solution même à ses problèmes spirituels. En confessant que moi pas dit pour entrer dans la maison, moi pas dit pour entrer la caille, en confessant de sa bouche son ignominie, son péché, nous voyons que Jésus lui-même va faire un travail tout à fait extraordinaire. Au verset 7, nous lisons: c'est aussi pour cela que je ne suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Il dit: Seigneur, moi, tu es capable d'aller en personne de côté ou? Moi, tu es capable d'aller en personne de côté ou pour aller chercher délivrance pour serviteur? Non. Mais moi, tellement péché, moi, tellement senti, moi, pas dit. Donc, moi, te vois ça, moi, quoi qui peut juste passer mieux. Quand on est le monde parfois, ils pensent que c'est eux-mêmes qui peut juste, c'est eux-mêmes qui peut dire. Et pourtant, l'autre là qui va jamais parler, l'autre là qui va jamais faire signe de vie, parfois, il peut près bon Dieu passer nous. L'autre là qui va jamais faire bruit du tout, il peut près bon Dieu passer nous. Ce centenier qui t'a trouvé qu'il passait digne pour aller bon côté Jésus, il pas assez digne pour Jésus te rentrer dans la maison, il te pensé que juif yo, t'es plus digne passer li, il te voyait juif yo, et nous jouons c'était le revers. Les Jésus gardait centenier, nous croyons assurément Jésus ouais dans centenier, un homme qui dévançait juif yo, un homme qui dépassait juif yo en foi, un homme qui dépassait juif yo en dignité, en sainteté, en justice. Et c'est ainsi maintenant,
sur la confession de ce centenier, Jésus plus tard pral faire l'autre confession qui pral montrer que lorsqu'on moun descend ni, bon Dieu lui-même lui lever li. Lorsqu'on moun reconnaît péché li, Jésus lui-même lui pardonner li. Lorsqu'on moun reconnaît infirmité li, Jésus lui-même lui témoigner de grandes choses en sa faveur. Il dit, c'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, a dit le centenier. Mais dis un mot, Seigneur, et mon serviteur sera guéri. Nous jouons que nous ça te grand pile la foi. Il dit Jésus, ou pas même besoin de rentrer dans la caille là. Parce que moi pas digne pour entrer dans la caille moi. Quoi que nous n'avons pas digne parce que tout l'autre monde qui est entouré lui, mais il te reconnaît faiblesse. Il dit Jésus, moi voulais croire que par la foi que je dans vous-même, même si vous pas entrer la caille moi, la côtoyer, si vous dites un mot pour moi, serviteur va guérir. C'est la foi. Nous ça reconnaître que Jésus est capable de faire miracle, quel que soit côté où il y a besoin, quel que soit côté où il y a dans la cabane, dans la chambre, lorsque le docteur n'a pas fait pour vous, lorsque la famille n'a pas fait pour vous, lorsque les médicaments n'ont pas fait pour vous, mais la foi dans Jésus capable d'apporter la guérison pour vous-même. Nous avons dit, si seulement vous dites un mot, Seigneur, serviteur n'a pas guéri. Pas oublier, nous n'avons pas prié pour tête pâle. Il ne peut pas chercher guérison pour tête pâle. Il ne peut pas chercher aucune faveur pour tête pâle. Tout ça, il t'a fait pour prochain. Il t'a fait pour un serviteur. Pas pour un homme qui était plus haut passé dans le rang social. Pas pour un homme qui était plus haut passé dans la société. Mais un qui était en bas commandement. Un qui était au service de sa maison. Un qui t'a servi. Il était soucieux pour plus faible ça dans la société. Pour te chercher guérison pour bon Dieu. Non, bon Dieu, pour te chercher guérison dans bon Dieu, pour nommer ça. Et nous avons fait une comparaison pour montrer que ce n'est pas n'importe qui qui est. Il dit, moi-même qui chef, moi j'ai pile soldat en bas pour voir moi. Et on centenier, son homme qui au moins a n'importe 100 soldats en bas pour voir. Donc il pas n'importe qui. Donc nom ça, il y a soldat en bas li. Il dit, moi-même qui chef, si me dit un soldat, allez là, faut que l'aller. Si me dit vini ici, faut le venir. En un mot, l'aime commander soldat yo obéit. Moi même qui chef, l'aime commander soldat, si me dit on aller, faut que l'aller. Si me dit on vini, faut que le vini. Mais moi reconnaître jodi a moi en face un homme qui plus grand pas son soldat. Moi reconnaître que jodi l'homme gado Jésus. Moi reconnaître que en face d'un homme qui a plus autorité. Et lorsque Jésus tendez, nomme ça au verset 9, lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, Jésus dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai trouvé une aussi grande foi. Ça veut dire, juif qui te vin côté non? Moun yo tal chercher pour nom non, yo pas pique bon devant bon Dieu passer centenier ça. Même dans tout Israël, moi pas joindre un monde qui est en foi aussi grande que la foi de ce centenier. Même en Israël, je l'ai trouvé une aussi grande foi. Et de retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. La foi de ce centenier. Lorsqu'il te dit, pas même besoin d'entrer la caille, moi qui pas dit, mais dis au mot. Le même côté, Jésus guérit ce malade, ce serviteur. Et lorsqu'il arrive à la caillou, à grande surprise, il a joué un homme non guéri. C'est bon Dieu, ça n'a pas servi. Il y a un bon Dieu qui tend des prières, nous. Il y a un bon Dieu qui a agréé demande, nous. Il y a un bon Dieu qui connaît faiblesse, nous. Il y a un bon Dieu qui connaît souffrance, nous. Il y a un bon Dieu, lorsqu'il intervenu, il intervenu avec délivrance. Lorsqu'il intervenu, il intervenu avec guérison. Mais maintenant, nous croyons bon pour nous rappeler que ce centenier, il est un exemple, il est un bon exemple pour nous autres aujourd'hui. Il était un soldat dans l'armée. Il était un commandement, il était un pile soldat en bas d'ordre. Mais il n'est pas maltraité. Au contraire, lorsqu'il était un serviteur qui était malade, il n'a pas gardé position, il rend
pouvoir, l'autorité, pour te passer outre. Mais il était soucieux pour chercher médicaments, guérison pour serviteur ça. Moi, quoi qu'elle te amené le cas docteur. Moi, quoi qu'elle te dépenser un pile cob pour lui. Moi, quoi qu'elle te fait un pile remède pour lui. Mais on n'a pas de marché. Et après quoi, elle dit, moi, connais un homme, moi, tendez parler de un homme qui a pouvoir sur maladie, et m'a détaché, moun qui proche à lui-même pour aller chercher, pour une guérison, pour serviteur. La Bible a dit non, tu quoi que juif était plus proche bon Dieu. Mais en est pas plus proche bon Dieu passé. Juif yo allé, mais c'est pas parce que juif était allé qui fait non n'a guéri. Mais c'était la foi de ce centenier. Parce que Jésus pour montrer nous que non seulement un homme ça a l'amour, l'amour du prochain. Il te remet pays, l'amour pour sa patrie. Non ça a la foi dans bon Dieu. Non ça a soumission, li soumettre li en bas bon Dieu. Non ça a fait confession de péché li. Et Jésus t'a agréé toute sa demande. Et c'est ainsi que le serviteur fut guéri. Maintenant, on nous garde image centenier ça. On nous appuyer sous Jésus. On nous mette confiance dans bon Dieu. On nous connaît que bon Dieu qui est fidèle, bon Dieu qui est amour, le nous prier sûrement il va nous la guérison. Et cette guérison n'est autre que la guérison spirituelle, mais en plus de ça aussi, la guérison physique. C'est pour ça qu'on va chanter pour terminer. Un jour, je cesserai le chant. On va debout. 255 en français. 255. Un jour, je cesserai le chant. Ma voix sera silencieuse. Et avec les saints enfants, mon âme heureuse, je Jésus, le Rédempteur, mon frère, je l'éternel, Jésus, le Rédempteur, mon frère. Un jour je vais sans retour, quitter ma demeure silencieuse, et l'entrée au divin séjour me sera donnée à cette heure. Je le verrai, l'éternel, Jésus le Rédempteur, mon frère. Je le verrai, l'éternel, Jésus le Rédempteur, mon frère. Quatrième, ce jour viendra, jour glorieux, c'est là ma joie et espérance. Seigneur, des cieux, je vais en croire mon espérance. Je le verrai, l'éternel, Jésus le Rédempteur, mon frère. Je le verrai, l'éternel, Jésus le Rédempteur, mon frère. Seigneur, merci. Merci de ce que lorsque nous souffrons, tu apportes la guérison. Merci lorsque nous faisons preuve de l'amour envers prochain nous, lorsque nous soucieux des prochains nous, ou agréer demande nous que nous faisons en faveur. Nous jouons centenier ça, nous un bel exemple. Exemple d'un homme qui était en autorité, un homme qui était chef, un homme qui était grand pile moun n'a pas pouvoir li, mais il pas quitter pouvoir monter dans tête li au point pour te oublier que l'humain, qu'il son prochain, qu'il doit soucieux de besoins ça qui est faible dans la société. Nous jouons été chercher guérison pour serviteurs qui étaient malades.
qui t'est déplacé aux des anciens pour te aller bon côté Jésus, pour te supplier, pour être capable de venir la caille. Et même le Jésus t'a pris la caille, il t'a senti que dans l'indignité par lui, il n'est pas digne pour te recevoir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, parce qu'il te reconnaît péché. Il te dit, Seigneur, moi je veux exercer la foi, seulement dis un mot, et serviteur n'a pas guéri. Et au même instant, la foi non te permet que serviteur te joue une guérison. Merci Seigneur pour la foi que nous nous matin. La foi que dans la faiblesse, nous sommes capables de jouer une force. La foi que dans la maladie, nous sommes capables de jouer une guérison. La foi qui montre que nous sommes capables de servir avec science médicale là pour joindre au Dieu médicaments et joindre, Seigneur, solution à tous nos problèmes. Et merci Seigneur pour médecin ça qui t'a fait découverte, qui est capable de joindre une guérison pour maladie, cancer, leukémie. Merci Seigneur pour ti femme ça, ti dame ça, ti fille ça qui te prend risque pour essayer médicament ça, pour essayer au procédure ça dans lui-même. Et je dis capable au monde entier un souffle d'espoir. Merci Seigneur. De ce que dans la présence nous jouons réconfort. Merci de ce que dans la présence Seigneur nous jouons encouragement. Nous un cœur qui contrite et brisé. Un cœur qui est plein d'amour, de compassion pour nos prochains. Car tout évangile là, il réside en l'amour du prochain et en l'amour pour mon Dieu. L'évangile qui est pur et sans tache. L'évangile qui consiste à visiter les orphelins, visiter les malades, prendre soin des veuves et prendre soin de ceux qui sont plus faibles. Car l'amour du prochain et l'amour pour mon Dieu, c'est ça qui résume toute la loi. Permet qu'aujourd'hui, Seigneur, nous puissions aller avec cet esprit. Et qu'à l'exemple de ce centenier, nous sommes capables d'un bon prochain, un bon samaritain pour prochain. C'est au nom de Jésus qui t'apprend nos prières en disant notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets point en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Allez en paix et que Dieu vous bénisse.